Sam, salut, voilà, c'est Luc. Eh bien, écoute, tu m'as envoyé une vidéo pour me poser 2 questions. Ce soir, je vais répondre à tes 2 questions. On va d'abord passer côté théorique sur le tableau blanc et après, on passera côté pratique sur les marchés. D'abord, je tiens à te remercier, d'abord parce que tu utilises la méthode des excès de prix. Bravo, bien t'en as pris en tout cas, que tu commences à la maîtriser, c'est clair, et qu'en plus tu l'apprécies. Je suis très fier que vous soyez plusieurs centaines à avoir acheté le livre de la méthode des excès de prix et que vous soyez extrêmement nombreux à regarder aussi le Money School des excès de prix. On y va? C'est parti. La première question que tu m'as envoyée, tu m'as demandé en fait comment on pouvait déterminer, à partir de quel point on pouvait déterminer qu'on sortait de la tendance de l'excès pour pouvoir reprendre cet excès. Ce que tu montres à l'écran, toi, quand tu me le présentes, Sam, ce n'est pas un excès. Il ne faut pas tout mélanger. En fait, ici, ça n'est pas un excès. Je te l'ai expliqué dans le livre. Je suis sûr que tu vas retrouver le pourquoi du comment. Dans le livre, je te montre bien en fait que la taille des corps est fondamentale. À partir du moment où les corps se ressemblent, ce n'est pas un excès. Par contre, ce que tu me montres dans le livre et ce qui est très intéressant, c'est un côté de carré. Tu vois, quand tu regardes le côté de carré que tu me montres, je comprends qu'effectivement, tu puisses hésiter. Le carré, en fait, ce n'est pas un excès à proprement parler. Par contre, toi, tu considères que c'est un excès. Pourquoi? Parce que tu as tracé effectivement ta médiatrice, la médiatrice qui permet de trouver le prix moyen. Tu te retrouves en zone de survente actuellement et tu te dis, si on est en survente, forcément, on va remonter. Tu n'as pas tort, sauf qu'en fait, la genèse de la reprise de cet excès est beaucoup plus lente et beaucoup plus longue qu'un véritable excès qui, lui, se forme d'un corps extrêmement puissant, qu'il soit X ou Y. Dans ce cas-là, c'est un vrai excès et tu l'as compris, le démarrage de la reprise se fait quasiment sur la bougie suivante et ainsi de suite selon les techniques de stratégie que je t'ai données dans le livre avec les récupérations en fonction de certains niveaux. Je ne dis pas tout, tu as compris, puisque la vidéo va tourner sur YouTube. Si les gens veulent apprendre les excès, qu'ils n'hésitent pas à acheter le livre ou même s'inscrire au Money School. Donc, comment ça se traite tout ça? Ce n'est pas compliqué. Pour comprendre comment se traite tout ce que je viens de te montrer, on va s'intéresser d'abord à ce que tu m'as dessiné dans un premier temps. Ce que tu m'as ce que tu as montré à l'écran, c'est un truc qui fait ça et après, c'est un truc qui fait plutôt ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur les indices CAC et DAX. Et on va d'ailleurs prendre en exemple ces 2 indices, ça sera beaucoup plus facile. En fait, ce qu'il est en train de te montrer, le marché, il t'a fait faire le côté 1, il t'a fait faire le côté 2. Maintenant, toi, tout ce que tu attends, c'est de tracer effectivement 3 et 4. Ça, je te l'ai montré dans le livre, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, à quel moment tu dois rentrer sur le marché pour récupérer et remonter? Je vais te donner 2 astuces. Tout ce qui est sous la médiatrice que tu as tracée et qui permet de définir la zone de survente, en définitive, est compliquée. Ah bah, elle est compliquée. C'est les fameux 50% que je t'ai expliqué dans le livre. Dès que tu vas franchir cette zone-là, ça va être beaucoup plus facile et tu iras bien sûr chercher ton haut de carré tel que je te l'ai expliqué. Je suis sûr que tu comprends absolument tout ce que je dis. Clairement, tant que tu es en dessous de ta zone de médiatrice, tu es sous-vendu, tu attends de revenir sur la médiatrice pour pouvoir après attraper ce qui te reste à aller chercher. Ça, c'est la première explication, c'est le carré. Quant à la tendance, ce n'est pas compliqué. Alors, la tendance de base, tout le monde sait la tracer. La tendance des excès de prix, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver la moyenne, effectivement, des prix, là, dans le cadre de la descente, de façon à pouvoir, après, travailler dans les bougies, puisque tu vas travailler, toi, sur un trendline d'excès. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir parfaitement voir le dénivelé, la tendance, le trendline, en fonction de la moyenne des prix. Et enfin, si tu veux travailler dans cette zone de survente, il va falloir que tu t'intéresses ici à tout ce qu'on appelle des mèches anormales, des ombres anormales, des ruptures de bougies que maintenant tu connais, parce que c'est ça qui va t'envoyer au start. Le start, de toute façon, ça va être la rupture de bougie, les ombres anormales, les récupérations d'excès dans l'excès, et ainsi de suite. Ça, c'est mes réponses, effectivement, à l'ensemble de tes questions. Maintenant, on passe en pratique, si tu veux bien, Sam, et on va montrer tout ça, bien sûr, d'un point de vue pratique. D'un point de vue pratique, ce n'est pas compliqué. Je te montre, par exemple, l'euro-dollar qui est là, hyper facile à voir. Sur l'euro-dollar, on est d'accord, tu as 3 choses à voir.
La première chose que tu as à voir, c'est le fameux carré. Tu as fait déjà le côté 1, le côté 2, il te reste le 3 et le 4. Comme ça, tu sauras où est ta target et combien de temps tu vas effectivement mettre pour pouvoir aller la récupérer. Mais ce qui est super intéressant, c'est le start. Pour le start, tu as deux choses à voir. Tu as d'abord effectivement la rupture de bougie, et la rupture de bougie, c'est ce qui est fondamentalement important et on vient de le crever. La deuxième zone pour pouvoir être complètement sécurisé, c'est le petit chouïa qui est ici, qu'on appelle effectivement une ombre Y. Méfie-toi, si tu es un peu joueur, tu vois, tu veux pousser l'adrénaline, tu vas travailler sur le bas des corps. Si tu veux t'amuser effectivement beaucoup plus sécure pour charger full marge, tu attendras effectivement le bas de ton ombre Y. Quand tu as tracé ça, ben, il ne te reste plus qu'à tracer les deux autres côtés. Ça, je sais que tu sais le faire, mais ça n'est pas un excès, malgré qu'on soit effectivement sur la zone véritablement de la médiatrice. Quand tu regardes ce que je t'ai tracé, on est d'accord que ça et ça, c'est bien ce que je t'expliquais. On était en surachat et on vient de passer en survente. Le signal est là. Encore une fois, mille merci à toi, mille merci à vous de suivre la méthode des excès. Et je crois qu'en ce moment, d'après en tout cas les messages que vous m'envoyez, vous vous éclatez. Take care, choose enjoy. Ciao, bye bye.